9h28 sur Europe 1, le journal des médias avec Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, Europe 1 dévoile le contenu de ses après-midi. Undress ne reviendra pas sur Énergie 12 et Facebook sur le point de modifier ses accès aux articles de presse. Et on commence donc avec Europe 1 qui dévoile le contenu de ses futurs après-midi. La nouvelle grille d'Europe 1 continue de se préciser. Dans une interview accordée aux Parisiens, Frédéric Schlesinger, vice-président de la radio, a annoncé l'arrivée de l'animatrice Isabelle Quenin et du docteur Gérald Kierzek pour une émission sur le bien-être et le développement personnel tous les après-midi entre 15h et 16h. À partir de 16h, ce sera désormais Thomas Tourout qui prendra les commandes pour animer un divertissement autour du sport. Il sera entouré d'une bande de chroniqueurs. L'animateur se consacrera donc uniquement à sa passion pour le sport à la rentrée, car rappelons-le, il sera également à la présentation du magazine quotidien Tout le Sport sur France 3. Europe 1 toujours, Fabien Amias en partance pour LCI. L'ancien directeur de l'information de la rédaction d'Europe 1 devrait rejoindre la chaîne LCI à la rentrée prochaine. C'est Le Figaro qui annonce ce transfert. Fabien Amias qui a animé également l'interview politique du matin depuis janvier dernier, en remplacement de Jean-Pierre Elkabbach. À LCI, il devrait retrouver Thierry Tuillier, actuel directeur de l'information qu'il connaît bien. Les deux hommes avaient travaillé ensemble à France Télévisions. De son côté, dans un communiqué publié hier, Europe 1 a officialisé Donna Vidal-Revel au poste de directeur délégué à l'information d'Europe 1. Et puis on a appris la disparition d'une grande dame de la presse écrite. Evelyne Prouveau, fondatrice du groupe Marie-Claire, est décédée mercredi à l'hôpital des suites de ses blessures après une chute à vélo lors d'une balade à Belle-Île-en-Mer. C'est sa famille qui a annoncé la nouvelle hier. Dans un communiqué, le syndicat des éditeurs de la presse a tenu à souligner la perte d'une grande dame, une pionnière, entrepreneuse et audacieuse. Rappelons-le, Evelyne Prouveau avait fondé le groupe Marie-Claire en 1976 après avoir lancé Cosmopolitan en 1973. C'est son grand-père Jean Prouveau qui avait créé le magazine Marie-Claire en 1937, mais aussi Paris Match. Le nouveau programme d'Énergie 12, Undressed, ne devrait pas revenir à l'antenne. Depuis 2 semaines, Énergie 12 diffusait en prime time sa nouvelle émission Undress, un programme qui se trouvait dans les cartons de la chaîne depuis bientôt 2 ans. Et selon le magazine Télé Loisirs, l'émission ne semble pas convenir à la nouvelle image de la chaîne. Après seulement 2 numéros, le programme ne devrait donc pas revenir, sauf pour quelques rediffusions. En moyenne, sur les 2 soirées, Undress a réuni 345 000 téléspectateurs. Le journal Le Parisien déménage. Et selon nos informations, ce sera précisément le 15 septembre prochain. Le journal Le Parisien rejoindra Les Échos au 10 boulevard de Grenelle dans le 15e arrondissement de Paris. Leur regroupement était annoncé depuis un moment, depuis le rachat des 2 titres par le groupe LVMH en 2015. Ce sera désormais concret. C'est un rapprochement stratégique pour les 2 journaux qui pourront mutualiser leurs moyens. Une information sur le réseau social Facebook à présent. Le géant Facebook réfléchit avec les médias à limiter le nombre d'articles gratuits diffusés sur le réseau social. La plateforme Facebook a accepté la proposition faite par de nombreux médias. L'idée est simple, pour devenir rentable, les médias qui diffusent gratuitement leur papier souhaitent pouvoir faire payer les lecteurs au-delà de 10 articles lus. Il faudra désormais souscrire à un abonnement sur Facebook. Avec cet accord, plusieurs tests vont désormais être réalisés, et ce, dès octobre prochain. Et on termine avec le chiffre du jour. 2 comme une saison 2 pour la série Petit Quinquin diffusée sur Arte. Le tournage a débuté sur la Côte d'Opale. Au programme, 4 épisodes devraient être réalisés. Rappelons-le, la saison 1 avait connu un certain succès en rassemblant jusqu'à 1,5 million de téléspectateurs pour le lancement du premier épisode. C'était le journal des médias. Merci beaucoup Paul-Henri Alain. Bon week-end. On vous retrouve lundi en pleine forme dans cette émission.